Donc, oui, ça fait une dépression. Non, non. Ben, c'est quoi d'abord? Ben, c'est le temps de Noël. Ben, pas juste de même avec toi, là, avec moi, avec. Non, non. Puis avec Pierre-Paul aussi. C'est un SPM de ménopause. Il n'y a pas de SPM en ménopause. Hey, moi, ça me dérange pas, là, mais dis pas ça. Là. Ouais. Bien sûr, personne n'aime ça se faire dire qu'on est en SPM. Non, le SPM, ça passe toujours, mais pas en ménopause. Là. Ben, pas assez vieille pour ça. Il a même pas 40, là. Non, non. Laissez faire, là, ça va passer. Très bon. Très, très bon. On a dans cette classe de très bons aspirants banquiers. Parce que l'art de la banque, c'est... Faire de l'argent avec l'argent des autres. Très bon. Moyenne de la classe, 76 selon mon barème. Selon l'ancien, ajouté 10 points à la moyenne. Pourquoi vous êtes plus sévère? Je suis pas plus sévère. J'enseigne pas la même matière. C'est pas la même chose. Mon prédécesseur, lui, donnait le programme pour le programme. Moi, j'enseigne le programme pour vous forger des têtes. Vous aimez ça? Ouais. Mon père, il dit que vous nous bourrez le crâne. Il a entièrement raison. Sur le plan de l'apprentissage, on choisit pas de se faire bourrer le crâne ou pas. On choisit simplement par qui. C'est parce que les filles s'en rendent compte. Je m'en sac. Ben non, tu t'en sers pas. Oui, Qu'est-ce que je peux lui dire, là? la vérité. Que tu veux qu'il parte, sinon c'est toi qui s'en vas. Tu veux que je lui dise ça? Non, je savais que tu voulais pas ça, là. Qu'est-ce que je lui dis? Dis que c'est sa tante, m'en sac. Pierre-Paul aussi? Tout le monde. OK. Ben, je vais lui dire qu'ils ont raison. C'est un genre de dépression. T'avertis, Momo. Niaise-moi pas. Elle pense que c'est ta ménopause. La ménopause, à cette heure. Ça se pourrait pas. Précoce, là. J'ai-tu une tête de ménopausée? Regarde de toi à moi, là, je commence à douter. Va t'occuper de tes filles, mais laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as, là? C'est pas toi, ça? C'était quand que je jouais à main que j'étais pas moi. Merci, Momo. Merci de m'avoir fait comprendre que j'ai pas ça dans moi. Merci beaucoup. Elle te l'a pas dit? Non, c'est vos affaires. Bon, la rencontre de ce midi va dans la suite de nos discussions précédentes. J'ai déjeuné Non, avec j'ai rien dit, j'ai rien fait, là, c'est lui. Seigneur, t'as peur de quoi? Vous me mêliez à vos histoires encore. À moins que tu coupes avec un d'entre nous, les deux, là. C'est certain que tu fais partie de l'histoire. Je veux pas. J'ai jamais été capable de lui faire dire de quoi elle avait peur, au juste. Si tu continues, je vais t'envoyer chez la psychologue. Ben là, dis pas ça comme ça. Quoi, c'est pas correct? Ben, on dirait une punition. Ben peut-être, mais au moins je propose quelque chose. Bon, on les reproche encore. C'est pas moi qui ai commencé. Ben, Tu vois comment il est? Arrêtez, là! C'est ça que j'aime pas. C'est Noël, dernière journée de classe, dernière minute de cours. Remplissons avec un sujet libre. Sur n'importe quoi? Relatif à l'économie, bien sûr. Hein? Restons en contact avec la matière, soyons disciplinés. Oui, Charlie? Est-ce que l'économie est toujours négative? Je comprends pas la question. Vous critiquez tout le temps. La matière fait pas de nuance entre les systèmes économiques différents. On est dans l'économie marchande, l'économie capitaliste, l'économie néolibérale. C'est de celle-là dont on parle que je la trouve indécente ou pourrie jusqu'à la moelle. Monsieur Thomas Gosselin veut intervenir. Mais si on n'était pas dans le système, on serait dans quoi? Je vous ai déjà expliqué le principe de la ressource. La ressource peut être une propriété privée ou une propriété publique. Au Moyen Âge, la ressource était la propriété privée d'un roi qui avait la responsabilité de veiller sur ses sujets. Le citoyen n'était pas encore inventé. Alors c'est le roi qui décidait du mode de distribution et de la quantité de ressources distribuées. Mais c'était-tu mieux comme ça? C'était pas pire. Ce qu'on observe aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est un retour, et ça, je vous l'ai déjà dit, un retour à une forme occulte de monarchie par la création de structures étatiques de mécénat, les fondations privées, et par des privilèges consentis par les gouvernements à quelques grands propriétaires, le plus souvent des milliardaires. T'es-tu content, peut-être? Oui. Ah oui, c'est plate que vous manquiez un après-midi d'ouvrage à patate. Mais là, c'est temps qu'on attend pour nos boules. Ouais. Plate, hein? On aurait eu des boules de Noël. Bon, t'as-tu fait quelque chose? Non, Pourquoi t'es froide de même? je fais le pot. C'est pas à cause de nous autres, d'abord. Non. Ni à cause de la chasse. Arrêtez avec vos questions, là. Vous êtes tannante, là. C'est à cause de la chasse, je savais. Pas tout. Oh, je vais y aller. Si t'étais un vrai chum, c'est ce que tu ferais? Ah, je suis pas un vrai chum. Je t'ai même pas dit quoi. Tu vas me demander d'aller faire un tour chez ta blonde, voir les bébés. Ben là, c'est si terrible que ça. Non, demande d'aller veiller. Ah, t'es con. Non, mais vous avez tellement une belle relation ensemble. Bernard, t'es comme mon frère. Oh, hey, tu m'en vas pas comme ça. T'as passé à ça que ça soit tien, hein? Là, toi, t'es vraiment con. Écoute, ça me rassurerait. Peut-être, mais ça rassurerait pas Martine. Hein? Mais que je vais voir une aussi jolie fille toute seule. Ah, t'es épais, là. N'importe quoi pour pas aider, hein? Hey, le chasseur du Grand Nord.
Assume. J'assume, mais j'aurais souhaité avoir un petit peu plus d'empathie de mon entourage. Ben oui, ta blonde qui garde les enfants de ton ex, que si tu veux de plus? Pour toi, c'est une connerie, mais moi, il faut que je sache. Mais que tu saches quoi, bon Dieu? T'as dit oui. J'ai besoin de savoir si elle peut vivre avec eux sans que je sois là. Ah, parce que tu fais ça Non. pour... Elle a beau me dire qu'elle les aime, qu'elle peut en prendre soin, mais je saurai jamais la vérité vraie si elle reste pas seule avec eux autres. OK, si un jour on vit ensemble, il faut que Véro se comporte comme une vraie mère. Faut juste faire semblant qu'elle ait des sentiments vrais. Tes enfants là-dedans? Mais quoi, les enfants? Mais oui, tes enfants, la petite a 2 ans, elle va paniquer. Ah, ben oui, c'est ça. Fais-moi douter. Fais-y le numéro de ton ex, des fois, on sait... Les riches s'achètent des gouvernements quand ils soutiennent la candidature d'un futur dirigeant de l'État. Il y a 40 ans, le capitalisme était en crise. En France, il y a des jeunes comme vous qui sont descendus dans la rue pour exiger plus d'humanité, une meilleure répartition des richesses, une fraternité vraie. Aujourd'hui, les Français élisent Sarkozy. Mais qu'est-ce que Sarkozy, je vous le demande? Au Moyen Âge, les rois avaient des fous qui les divertissaient pendant leur grand dîner. Aujourd'hui, les rois milliardaires se payent des fous pour présider au même grand dîner. On appelle ça des présidents, des chanceliers, des premiers ministres. Le peuple assiste à leur pitrerie et il en redemande, le peuple. Hein? Encore plus de grimaces, encore plus de stépettes, encore plus de clowneries. Sarkozy, dans le genre, c'est un bouffon génial. Ben, coudonc, ça doit être Noël, là. Ma moyenne est terrible. Étienne? Moyenne. Non, l'examen était trop difficile, je l'avais dit à Agathe. Tu vois, moi, j'ai pas d'excuse, c'est moi qui l'ai fait. On passe toujours en dernier en éduc, hein? À moins que les jeunes veulent faire une carrière dans le sport, là, mais... Non, ils nous prennent pas au sérieux, nos petits obèses. Nos petits obèses. Non, mais même moi, là, j'ai pas 30 ans d'expérience, là, puis je vois la différence avec mes débuts. Tu sais, plus ça va, moins ils sont en forme. OK, en art, c'est pire. Écoute ça, OK? Picasso, je te dis même pas comment c'est écrit. Picasso était un célèbre sculpteur qui a fait la Tour Eiffel. Hein? Et le Taj Mahal. Voyons. T'imagines ça, toi? Sculpter la Tour Eiffel. Hey, méchant chalumeau. Ah, tu sais quoi? Tu sais quoi, on devrait partir dans notre spa pendant le temps des fêtes. Ah oui, oui, cool. Oui, je me libère en après-midi. OK. Je t'ai pas tout dit, hein? Pourquoi que ça va mieux avec Bernard? Parce qu'il est pas aussi catégorique pour les bébés. On se protège plus. Mais il est stérile? Presque. Puis il est pas contre qu'éventuellement on pourrait aller en clinique de fertilité. Ah, ben, vous pourriez baptiser ensemble, hein? C'était là puis toi? Ah, ben oui! Oups. Ben là, Ah, reste pas ici. il faut que je lui dise de quoi, là. Non, la ménopause, là, c'est beau. Hey, ça se peut pas, là. Ça se peut juste pas, ça. Hey, je te demande rien, moi. Mais non, pas pantoute. Tu veux que les autres ils partent, sinon c'est toi qui vas partir. T'as bien raison, c'est rien, ça, comme demande. Ben, je partirai pas pour toujours. Je m'avoue, moi, aller demander à la cour de parquer les filles pour une couple de mois. Je parlais de moi, là, comme faire comme une retraite fermée, comme les prêtres y font. Hey, esti, sur une moi, je te bats, toi. Viens ici, là, ma petite guidoune dorée, là. Hein? Tu trouves pas que t'exagères, là? Hein? Je sais pas qu'est-ce que j'ai C'est normal, là. C'est un mot de même. Je t'ai frappé tout d'un coup comme une claque. C'est comme si je me réveillais d'un rêve, un beau rêve, puis que là, dans la réalité, c'est un cauchemar. C'est de l'anxiété, ça, c'est rien. Hein? Puis Barack Obama, lui. J'ai pas d'avis sur Barack Obama, là. Achalez-moi pas avec ça. C'est intéressant pour nous de savoir ce que vous en pensez. Mais il aura beau être un surhomme, il viendra pas à bout de la fonction. Le capital pervertit tout et le grand capital pervertit tout dans la grandeur. Allez, joyeux Noël et bonne année, bande de petits Walmartiens. Content? Surtout d'avoir démontré que tu connaissais rien. C'est ridicule, René. Fais peur à Rosemary et à Monique, mais à moi, jamais voulu te faire peur. Arrête donc, c'est ta façon de rentrer en relation avec le monde. Es-tu né à l'Halloween, toi? Ah, c'est très drôle. Je me tords. T'es pas venu ici pour rien, là? Ouvre ton agenda. Je regrette. Ghislaine, je te parle de Ghislaine. C'est quoi le stratagème? C'est même un trou de cul comme moi pour avoir des remords. Si tu le dis, Il est un petit peu dur avec elle, non? un peu. As-tu eu des échos? Tu viens me demander de te pisser dans l'oreille? Je rêve, là. Non, je veux juste savoir si t'es bien à l'envers de ça. Mais demande-lui. Regarde aller Hugo, là. Il n'y a pas ce qu'il faut pour le poste. Toi, je te l'offre même pas. Puis aller chercher quelqu'un à l'extérieur, disons que les candidatures se bousculent pas, hein. Il me reste qui? Rivet? Pas lui. Il ramène Ghislaine. Oh, il y a juste un problème. J'ai peur de passer pour un cave. Ça serait mieux si ça venait du syndicat. Si tu me préparais le coup avec Rosemary, je t'en devrais une. Tu vas passer pour un cave.
Ça va être un beau party. Ici, les parties sont toujours beaux parce que les gens s'aiment. Merci pour le message. J'ai su pour la lettre antidatée. Hugo a pas pu tenir sa langue. T'aurais pas dû. Ben, j'ai peut-être encore des ressources. Tu donnes des armes à Ouellette. Tu devrais être content. Tu te méfies de moi, Michel. Tu me donnes pas de raison de faire le contraire. Et que t'es pas fin. Est-ce que notre couple va passer Noël? Tout dépend. De moi, je suppose. Juste de moi. Oui, juste de toi. T'aimes ça alimenter le mystère, hein? Pas toi? On n'a pas assez joué au fou, là. Toi ou moi? Les deux. On s'est laissé bouffer par le travail, c'est ça que tu voulais? Pas toi? Non. Mais la direction est plus importante que notre couple. C'est toi, Ghislaine, qui t'es supposée assurer l'intérim. Le temps que je me refasse une réputation auprès des parents. Est-ce que je dois te le rappeler? Mon pauvre chéri, si j'avais pas joué le jeu comme je l'ai joué, t'aurais repris ton poste, mais pour 3 semaines. T'étais pas prêt. J'ouvre un peu, et c'est ma principale crainte. Parce que t'es pas fiable. Les disputes, t'aimes pas ça? C'est normal. Pourquoi vous recommencez tout le temps d'abord? Dans le feu de l'action. Plus tard, tu verras. C'est pas toujours simple de s'entendre. C'est pas ça? Pourquoi pas? Ben, ça va la décourager de tomber en amour. C'est plutôt le contraire. C'est mieux de donner l'image de parents qui se contrôlent pas. Non, laisse faire l'image. On parle de sa vie à elle. Là. Parce que moi, je me fous de sa vie. Ben non, j'ai pas dit que tu te foutais de sa vie. Mais qu'est-ce que t'as dit? Ben, tu me fais pas confiance, hein? Avec toi, ça va juste dans un sens. Pas vrai, ça. Ben, sinon, tu me dirais ce que t'as. Regarde, si je te dis que t'es pas capable de l'entendre, fais-moi donc confiance. Ben, tu te trompes. J'ai bien des défauts, mais je laisse jamais tomber le monde que j'aime, OK? Jamais. Donc, tu partiras pas? Pourquoi tu dis ça? Non, de même. Non, vas-y, dis. C'est ça. Moi, faut que je parle, mais pas toi. T'as pas besoin de me le dire, hein? Je le sais à cette heure. Tu sais rien pantoute. Moi, là, le rejet, ça me fait tellement chier. Regarde, je partirai pas. Mais ça te tente. Hey, pousse-moi pas une place que je veux pas aller, OK? Arrête, là. Pierre-Paul, vous entendu jaser tout Momo l'autre jour. Tu disais que t'aimais plus ça être mère. Mais j'ai pas dit ça de même. Mais tu l'as dit pareil. T'as pas besoin de partir, hein? Parce que moi, je t'aveuille. Puis Pierre-Paul avec. Vous allez partir ensemble, je le sais. C'est Claudia ou Annabelle? Ni une ni l'autre. J'ai bien de la misère à être une bonne main, c'est vrai, mais... j'ai du nez. Ça serait une sécurité pour moi. Au pire, là, Bernard, toi, appelle-la mon ex. Quoi? Me vois-tu appeler au lac, moi, pour dire à ton ex, qui est aussi mon ex, que ta nouvelle blonde a des problèmes avec ses enfants, va me faire revirer mal sale? Écoute, personne veut se servir d'une police d'assurance, mais t'es ça, toi, t'es une police d'assurance. Ça arrivera pas, là, c'est juste en cas. OK. Seconde. Ben, on va aller porter nos notes, faut les rentrer pour 4 heures. Ah non, j'ai un fax ici. Ah, good! Ça va nous sauver du temps. Faut que j'aille me faire coiffer pour ce soir. J'y vais avec toi. Allô? Question. Stéphane veut que je jette un coup d'œil sur ce bébé pendant qu'il va faire son safari de photos de chasse, peu importe. Est-ce que t'es contre? Pourquoi je serais contre? Ben, ça suppose que je vais voir Véronique tout seul. Je peux y aller avec toi? Elle peut venir avec moi si jamais. Pourquoi pas? OK, merci. Hey! Oui? Mon bec. Hey. Bon, écoute, moi j'y vais, là. Maurice doit déjà m'attendre. Ben ça. Amuse-toi bien. Bang, bang. Joyeux Noël. Puis on se fait une petite bouffe au jour de l'an? Madame, monsieur, allô, je t'avais vu tantôt, mais je parlais avec un ami. C'est pas grave. Bernard Paré. J'ai fait une entrevue avec votre fille, mais qui n'est pas parue encore. Une entrevue? Oui. Ben oui, maman, je te l'ai dit, là, après mon texte dans le devoir. J'aime beaucoup votre journal, surtout les pages économiques. Avant, j'étais aux arts et lettres. Les choses ont beaucoup changé depuis que vous êtes partis. Ah oui, vous trouvez? Oui, les journalistes parlent beaucoup d'eux-mêmes. Hein? Ce sont eux les vedettes. Ah, écoutez, seriez-vous d'accord à ce qu'on publie? Qu'est-ce que ça implique? Ben, que tout le monde va savoir que votre fille est une ado exceptionnelle. C'est cool, là, une sortie de fille pas prévue. Ouais, mais dépêche, on n'a pas trop de temps. Ouais. Ah! Et voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce que j'ai? Ah! Voyons, Martine. Ah! Ah, ça fait mal. Ah, ça fait tellement mal. Non, on arrête ça puis l'ambulance. Non, je suis capable de mal. Ah! Monsieur! Mais là, madame, voulez-vous que je vous aide, là? Parce que... Oh non, non, non! Ah! Monsieur, y a-t-il quelqu'un? Ah! Respirez, respirez. Vous pouvez... Comment ça va maintenant?
Ben, ça fait moins mal. Reposez-vous, je vais venir vous voir tantôt. Est-ce que je vais mourir? Je pense pas, non. Mais vous êtes pas sûr. Ça va bien. Reposez-vous, on va venir vous chercher dans 2 minutes. OK. Je veux pas mourir sans avoir vu Bernard. Mais non, là, tu mourras pas. Ben, elle a pas dit que non. Les docteurs sont comme ça, là. S'il y avait du danger, là, elle te ferait pas attendre. Ben oui, tout ce qu'on lit dans les journaux, les gens qui meurent d'avoir attendu. Mais non, c'est pas si fréquent que ça. Virginie, j'ai peur. Non, Martina, arrête. Écoute, Hercule, ma mère, ma tante, c'était là enceinte, OK? Je veux pas que tu sois malade, OK? M'entends-tu? Je veux pas, OK? Puis tu le seras pas. OK. Oh, je m'excuse. Non, non, c'est correct. Regarde, ça tombe comme des mouches autour de toi, là, je comprends. Quoi? Tu souffres, puis c'est toi qui me rassure. Et là, on s'en allait chez le coiffeur. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, moi. Ay, je sais pas. Oh, antidouleur. Non, moi, j'ai pas pris d'antidouleur. Oh, moi aussi, j'ai comme le pourri. Bon. Ça fait-tu moins mal? Ouais, ça va mieux. Avais-tu des règles douloureuses avant? Ouais, mais c'est pas ça, je le sens, là. C'est comme pas pareil. Des fibromes, un kiss, peut-être? Peut-être. Virginie fait quelque chose pour moi, OK? Tu veux-tu appeler Bernard? Oui. OK, je vais. OK. Puis pas le Kodak, là? Ah, tout est dans le sac. Sont où les arcs? Dans le char. Hey, Momo. Je t'aime. C'est pas une niaiserie, là. C'est pas des niaiseries. C'est vrai que je t'aime. Correct, correct. T'es comme mon père à cette heure, c'est cool. Ben ouais. Tu sais quoi? C'est bien plus le fun quand Louise est pas là. Bien plus le fun. Ah, on va ouvrir. Hey, la police! Êtes-vous prêts? Ouais, il me reste juste à mettre le manger sec, puis j'ai fini. Toi, t'auras pas peur? Avec 3 hommes, jamais. Puis Paul, il est pas ici. Y'a Paul, grouille-toi le cul! Il prenait sa douche. Et ça va être un super beau week-end dans le parc, ils disent. Moi, j'espère qu'on va voir des ours, en tout cas. Si Stéphane est capable de coucher ton père, capable de coucher un ours, c'est sûr, hein? Comment ça, coucher mon père? Quand ça? Je le fais pas pour mes parents, non. Ben, un peu quand même. C'est correct, ma chouette. Fais-le pour toi, moi, j'ai rien contre. Non, je veux pas le faire pour moi non plus. Je veux le faire pour faire plaisir à M. Faneuf. Qui, lui? Ben voyons, Denis Faneuf, le prof de français. Ah, Je l'aime beaucoup. tant que ça. Mais il est super fin. C'est toujours quoi dire quand dire. C'est surtout quelqu'un d'humain. Puis lui, quand il dit quelque chose, ben, il le fait. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Monsieur Paré fait des portraits de gens très importants de la société. Je le sais, papa, je suis pas épaisse. Mes parents sont jamais d'accord. Mais tu sais, quand je dis jamais, là, c'est jamais. Je pourrais même refaire l'entrevue sur ça. Ben, c'est-à-dire que... Jamais, exagère pas. Ben, on l'est pas souvent. Ben oui, mais jamais. Ben, mettons qu'on... Ouais, comme dit ton père, c'est un vieux réflexe. J'aime mieux que tu le saches. Je pourrais pas le retenir, il est majeur. Ouais, lui, mais moi. Je suis partie de chez nous, j'avais 13 ans. Quand un ado veut se pousser, il y a personne qui peut le retenir. Mais toi, c'est-tu vraiment ça que tu veux? T'es pas bien chez nous, dans le fond. Malgré tout, qu'est-ce que tu m'as dit? Ça veut pas dire que je t'aime pas, là. Tu sais, c'est comme toi. Moi, quoi? Ben, que t'es pas à l'aise comme mère, mais ça veut pas dire que tu m'aimes pas, là. C'est en ce que je pense. Il y a trop entre toi et moi, hein? Ah, t'es pas responsable, et moi non plus. Moi, je voulais te garder avec moi comme si j'étais ta mère, mais ça sera jamais vrai. Je suis bien plus proche de toi que je l'ai été de ma mère. Moi, je me sens tellement en poche. Je voudrais donner quelque chose que j'ai pas. Ça serait-tu plus facile avec des gros seins de même? Écoutez, j'ai une idée, là. Étant donné que le texte n'est pas encore publié, ça me tente de le retenir pour vous proposer quelque chose. Comme quoi? Je vais partir de l'expérience d'ado de Virginie, son histoire avec Mohamed, pour parler de son vécu entre ses deux parents. Mais oh, pas sûr que ça me tente de voir ma vie privée étalée au grand jour. Pas trop, non. Hey, ils sont d'accord. Vous les avez guéris, vous êtes magicien, vous. Non? Virginie, quand même. Non, mais ce que j'aimerais, ce que je voudrais faire, c'est partir d'un angle positif sur vos 3 points de vue. Vous savez, je vous écoute, je vous regarde. Bon, c'est sûr qu'un divorce, c'est une réalité, mais vous êtes 3 belles personnes, super intéressantes. Même si on part, là, je veux qu'on reste proche. Proche comment? Je veux pas que tu m'haïsses. Tu sais-tu, Flo, que je te laisserai peut-être pas partir? Tu sais-tu, ça? Tu voudrais me garder même si t'es pas capable. Il y a des moineaux qui passent l'hiver dehors. C'est bien pire que moi, ça. Voler l'hiver. Puis rajoute. Une erreur. Ah, au moins tu l'avoues. Je
Pas juste une tête, Michel. Si je recouchais avec lui, c'est parce que je me sentais moins intéressante pour toi. Pourquoi tu m'as pas parlé? M'aurais-tu dit la vérité? T'es un homme qui vit pour son métier, et je comprends ta femme de t'avoir quitté. Oh, c'est dur ce que tu me dis là. Mais ça en prend des hommes comme toi. Des hommes qui font sacrifice de tout. Ah, j'ai jamais fait ça, moi. Oh oui. Si je suis retournée vers Bobby, c'est pour avoir un peu d'affection. Toi, tu m'aimes, mais c'est dirigé que t'aimes vraiment. C'est là que tu te sens vivant. C'est vrai que j'ai pas toujours été tendre avec toi. Mais ce qu'il y a de bien dans ce qu'on a vécu, c'est que maintenant, on sait qui je suis, qui tu es, on sait qui est Monique, Hugo, puis tous les autres. Ouais. On part pour la guerre, vaut mieux savoir avec qui. Es-tu prêt? Oh oui, je suis prêt. Attache ta tuque. On part. Ça va être correct, OK? Pleure pas. Je vais mourir. Chut, dis pas ça, OK? Chut. Veux-tu réessayer d'appeler Bernard? Non, je veux pas le voir, je veux pas y parler, je veux pas. Faut que tu y parles. Non, je veux pas. C'est pas honteux, là. Oui, c'est la honte, tu vois, pour moi, là. Pas avoir d'enfant, c'est pire que n'importe quoi.